Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui se trouve à être en relation avec une collaboration que j'ai faite avec d'autres nutritionnistes qu'on a appelé le projet déjeuner. En fait, j'ai collaboré avec Annie Ferland de Sciences et Fourchettes, Alexandra Leduc de Alex Cuisine, Laurie Côté de Petite Douceur et Laurie Baron de Moi d'abord pour vous créer des recettes qui vont être un peu plus originales pour vous donner un peu d'idées pour vos déjeuners. Pour l'occasion, j'ai donc pensé vous faire une vidéo dans laquelle je vous présenterai les différentes étapes de création d'une recette. Vous pourrez donc y voir mes multiples tentatives avant d'arriver à un bon résultat pour ma recette de pizza déjeuner. Je vais donc commencer en vous donnant des indications pour la recette, puis aussi en vous expliquant où j'ai fait des erreurs et où j'ai dû recommencer. Donc, premièrement, j'ai fait un mélange avec du yogourt grec, donc 2 cuillères à table de yogourt grec et un œuf. La première fois que j'ai fait le mélange, j'ai mis un peu trop de yogourt grec, donc j'avais mis un quart de tasse de yogourt et finalement ma pâte n'a pas levé. Donc vous allez pouvoir voir à la fin les résultats que j'ai eus en faisant des erreurs. Mais on a mélangé dans le fond l'œuf avec les 2 cuillères à table de yogourt grec et là, c'était des quantités qui fonctionnaient vraiment mieux. Donc on mélange jusqu'à ce que ça soit vraiment homogène. Puis on ajoute la farine. Donc j'ai pris la farine de blé entier sur cette image-là. Par contre, j'ai obtenu de meilleurs résultats avec la farine blanche. C'est vraiment au goût, la différence entre les deux résultats n'est quand même pas significative, mais vraiment, c'est comme vous voulez. Si vous voulez un peu plus de fibres, je suggérerais quand même d'opter pour la farine de blé entier du point de vue nutritionnel, mais sinon, c'est pas la fin du monde. Et là, j'ai ajouté la cassonade ainsi que la poudre à pâte. Et là, vous pouvez voir que dans la vidéo, je me suis trompée et j'ai utilisé une demi-cuillère à thé de poudre à pâte plutôt qu'une cuillère à thé. Et ça fait toute la différence. Là, vous allez pouvoir le voir à la fin de la recette. La pizza a vraiment pas levé autant que ma recette que vous allez avoir sur mon blog. Donc, la recette qui fonctionne, c'est celle que je vous ai donnée, n'inquiétez-vous pas. Donc là, on mélange la pâte et là encore, vous voyez qu'il y avait un petit peu trop de yogourt. Donc, il a fallu que j'ajoute plus de farine. Et la texture n'est pas nécessairement exactement pareille à ce que vous allez obtenir avec la recette finale, mais on comprend quand même le principe. Donc, c'est assez simple, il faut brasser la pâte jusqu'à obtenir un mélange qui va être collant, puis éventuellement, il va peut-être falloir ajouter un petit peu de farine pour avoir un mélange un peu plus facilement travaillable. Parce que là, à la texture que le mélange en ce moment, c'est sûr qu'il va coller sur notre parchemin. Donc, il faut vraiment ajouter un peu plus de farine pour avoir un mélange assez pris en pain, si on veut. Donc là, on continue à brasser jusqu'à ce que le mélange soit vraiment élastique. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un peu de farine là, vraiment pour que le mélange soit plus ferme. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on voit les joies de concevoir une recette puis de faire des tests. Donc sur la vidéo, vous pouvez voir que j'essaie de rajouter un petit peu de farine, un peu à l'œil. Puis tranquillement, pas vite, j'obtiens la texture que je désire. Et normalement, quand je fais ça avec une recette, je m'assure de la refaire une fois de plus en utilisant les données que je vais vous donner dans la recette officielle pour m'assurer que le... Et là, c'est le moment où on va aller chercher 2 morceaux de papier parchemin. Puis, on va badigeonner d'huile un des 2 côtés. Moi, j'ai utilisé un vaporisateur, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile d'olive en bouteille. On va mettre assez épais pour vraiment pas que ça colle. Moi, j'ai ajouté de la farine à ce moment-là, mais quand je l'ai réessayé ensuite, j'en avais pas mis et ça fonctionnait quand même. Donc, c'est pas nécessaire. Et on va placer notre boule de pâte au centre. Puis, on va recouvrir d'un autre papier parchemin qu'on va aussi vaporiser d'huile. Donc, on le vaporise à ce moment-là et on va le retourner la face avec l'huile sur la boule de pâte. Comme ça va éviter que la boule colle après notre rouleau et on peut rouler ensuite de façon à ce que la pâte soit d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Et là, on va retirer le papier du dessus. Et là, on peut passer à la cuisson. Donc, dans une poêle qui va être préchauffée à feu moyen doux, on peut aussi la vaporiser d'huile si on veut vraiment s'assurer que ça ne colle pas. On peut transférer notre pâte. Moi, je l'ai flippée, comme vous pouvez voir, sur la poêle, mais c'était vraiment pas une idée super optimale. En fait, je l'ai refait ensuite avec une autre technique. Donc, j'ai pris la pâte dans ma main avec le papier parchemin sur ma main. Puis, j'ai reflippé la poêle. Dans le fond, c'est la poêle que j'ai mis sur la pizza. Et j'ai ensuite flippé les 2 en même temps sur le rond. Donc, je ne sais pas si c'est très visuel ou très clair. J'aurais aimé avoir une vidéo pour vous le montrer. Mais bon, c'est tout ce que j'ai. Donc, vous pouvez voir que la pâte était collée sur le papier parchemin. Mais il ne faut pas se traumatiser à ce moment-là parce que la pâte va décoller pendant la cuisson. Donc, le papier parchemin va se décoller éventuellement. Il n'y aura pas de problème. Et là, quand la pâte est assez dorée du premier côté, vous pouvez la revirer pour la faire cuire de l'autre côté. Donc, ça prend environ 4 à 5 minutes peut-être le premier côté. Le deuxième côté est un peu plus rapide. Donc, quand la pâte est cuite, on peut commencer à la garnir. Donc, je l'ai garnie de plusieurs façons au fil de mes tentatives. Tant qu'à essayer des choses, je me suis dit je vais essayer des garnitures aussi. Donc, cette fois-ci, j'avais essayé le fromage à la crème que j'ai étendu sur la pizza du mieux que j'ai pu. C'est pas très évident parce que le fromage est un petit peu ferme. Si vous voulez, vous pouvez passer une cronde quelques secondes pour qu'il soit un peu plus mou.
Et ensuite, j'ai versé mes fruits congelés, dans le fond que j'ai fait décongeler quelques secondes au micro-ondes. C'est pas très joli, là, c'est vraiment pas ma version la plus Pinterest de ma recette, mais bon, c'était très bon quand même au goût. Et pour une petite touche de croustillant et de fraîcheur, j'ai décoré avec des pommes vertes, donc des petites tranches assez minces que j'ai disposées sur la pizza. J'ai ensuite retiré l'assiette pour pouvoir couper ma pizza en pointe. Donc je l'ai replacée sur la planche découpée et je l'ai coupée délicatement en pointe. Et là, c'est là que vous pouvez voir que ma pizza est très mince. Donc c'est le moment où je remarque que j'ai oublié de mettre la bonne quantité de poudre à pâte et que j'ai trop mis du yogourt grec. Donc c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, là, que je fais des recettes, puis finalement je me rends compte que j'ai fait des erreurs pendant la conception et que je dois recommencer. Donc là, vous pouvez voir là, le résultat qui n'était pas super bon. Donc la pizza est assez mince, mais inquiétez-vous pas, comme je vous dis tantôt, la recette officielle n'est pas comme ça. Et ici, on voit ma seconde tentative de faire la pizza. Je sais pas quelle erreur j'ai fait, là, c'était pas optimal, elle était quand même super bonne, là, mais il y avait encore une problématique à ce niveau-là. C'est quand même la recette que je vous ai présentée en photo. Puis, elle est un petit peu plus épaisse, mais pas encore parfaite. Pour ce qui est de la troisième tentative, je sais pas ce que j'ai fait, je pense que je l'ai laissée traîner trop longtemps, alors elle était vraiment très dure. Donc, elle est recouverte de pommes avec de la cannelle et une sauce à la vanille. Elle est vraiment très bonne quand même, là, mais elle était vraiment dure, je sais pas pourquoi, à le sécher. Et la dernière pizza qui était de loin la meilleure, qui se trouve être la pizza chocolat et banane. Et elle est vraiment réussie, elle est super moelleuse à l'intérieur, puis je l'aime beaucoup. Donc dans cette vidéo-là, vous avez pu voir que c'est avec la persévérance qu'on réussit à faire des bonnes recettes. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Donc si vous avez aimé ça, donnez-moi un pouce bleu et on se revoit dans la prochaine vidéo. Donc à la prochaine!